Hanson, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, il est quelle heure? Il est 2h du matin. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait un concert à deux, là. C'était énorme. En fait, Franck, qui est de la région, a organisé un concert avec les Toons qui ont fait un tribute à Queen. Donc là, il vient de se raser, mais en vérité, jusqu'à il y a encore 15 minutes, on aurait vraiment cru que Freddie Mercury était dans la place. C'était énorme. Ouais, c'était assez énorme, c'était assez énorme. Et puis nous, on a fait Furioso, quoi. Furioso, c'est un peu mon bébé, c'est un projet parallèle où on a fait que 5 chansons du groupe, extraites des albums. Et pour respecter l'idée de Franck, on a vraiment fait un hommage à tous les groupes des années 70 qu'on a aimé, quoi. Golden Earring, Deep Purple, Judas Priest, Gary Moore, Thin Lizzy, Guns N' Roses, etc., etc. Donc ce qui est incroyable, c'est l'énergie qu'ont renvoyé les gens. Parce que moi qui suis insomniaque, j'avais dormi 2 heures. Je n'avais pas dormi. Et en fait, j'ai dormi 2 heures chez Franck et une demi-heure encore chez sa maman. Donc l'énergie qu'ont renvoyé les gens, voilà, c'était super. C'était assez incroyable. C'est une soirée assez incroyable. Franck, j'imagine que c'est un de tes plus beaux jours de ta vie. On peut voir ça comme ça, oui, absolument. Mais je tiens à dire que c'est un peu l'idée de Renaud à la base, le festival. Enfin, tu m'avais su. Non, mais moi j'aime bien les idées de festival, les festivals. Moi je dis que quand on est amis entre musiciens, on doit organiser des conneries où tout le monde peut s'amuser. Je t'en prie. Et j'ai bien amusé, enfin personnellement j'ai passé un moment incroyable. Le fait de partager la scène avec Renaud et Furioso, c'est comme je te disais, moi j'écoute ces disques depuis que j'ai 15 ans, quoi. Donc évidemment chanter. Vas-y, vieillis-moi. Et non, mais Humilie-moi à la télé, humilie-moi à la télé. Et donc T'es super fan de Renaud Hanson. Je suis très fan de Renaud Hanson et du personnage, de sa musique, de tout. Et donc évidemment quand je partage la scène avec lui, ça me fait quelque chose. Voilà. C'est un truc de fou que Renaud Hanson soit dit pour ce Bayard Festival. Ouais, mais c'est une affaire d'amitié, ça n'a plus rien à voir avec... C'est pas du business qu'on fait ici. Quand on fait Furioso ici, c'est pas du business. On sait qu'on va manger comme des gorées, on sait qu'on va être reçus comme des princes, on sait qu'on va s'amuser, on sait que le public va être top, on sait que... voilà. Et je vais me dire mieux, je sais pas quand sera monté l'interview qu'on est en train de faire, mais je vais finir mes vacances ici, chez lui, parce que c'est voilà une relation d'amitié et de respect, parce que ce que j'ai entendu en plus ce soir, parce que je le connaissais dans son répertoire à lui, mais là ce que j'ai entendu, parce que Mercury, tout le monde n'est pas capable de le faire. Tu vois, c'est un registre vocal qui est très difficile. Et très souvent, Freddie, il était fatigué parce que c'était quelqu'un qui a vécu beaucoup d'excès. Donc, je me permets de le dire parce que moi, j'ai vécu beaucoup d'excès. Il y a des anecdotes. Ouais, non, mais on va pas parler de cette anecdote parce que tout à l'heure j'ai dit une connerie, mais c'est parce que je voulais blaguer. Mais c'est souvent Roger Taylor, le batteur de Queen, qui faisait les notes très compliquées. En fait, on ne le sait pas, mais Roger Taylor est un très très grand chanteur. Et quand Mercury était fatigué et qu'il pouvait pas accéder à certaines notes qui sont contre-ténors, tu vois, qui sont vraiment très hautes, l'autre le faisait en voix mixte et l'envoyait terriblement, quoi. Alors ça changeait un peu la donne par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre chez Queen en studio, mais c'était vraiment top. Et là, ce que j'ai entendu, c'est en fait lui, il truande aucune note, quoi. C'est-à-dire qu'il fait vraiment les notes, il envoie les notes dès qu'il faut monter. Donc, je suis fier d'avoir une relation amicale. J'ai vu Franck qui a perdu 10 kilos entre le début du concert. Non, mais c'est l'acteur studio, ça. Ça, c'est l'acteur studio. En fait, il est rentré dans le personnage. Ah, mais c'est comme moi. À la base, quand il est né, il n'avait pas cette moustache horrible. C'était excellent. Et moi, je l'avais déjà vu en Queen, en fait, enfin en Queen. En Queen, en reine. Oui. En Freddie Mercury, ouais. C'était déjà énorme, mais là, il a dépassé. Ouais, non, mais. Le fait qu'il y a Renaud qui était. Tu sais, je pense un truc. C'est vu le carton qu'a fait Furioso ce soir, quand le mec a la présomption de passer après Renaud Hanson. Non, je déconne. Mais en plus, non, mais c'est pas ça du tout. Je me suis dit, mais il est. Mais non, c'était ça le deal. Le deal, c'est ça, c'est que on aime bien se renvoyer la balle et jouer. Je pense que c'est une vraie histoire d'amitié. Et je pense qu'il a compris aussi que quand je l'appelle au secours pour la fin de mes vacances et que je lui dis je suis en transit à côté de chez toi à 80 bornes, je sais pas quoi faire 4 jours, et qu'il me dit bah tu viens à la maison. Voilà. Donc là, c'est déjà les prémices. Le transit, c'est pas des intestins. Rien à voir. Non, rien à voir avec les problèmes gastro de Freddie Mercury.
On peut en parler de l'anecdote ou pas là? Non, c'est pas sympa. Tout à l'heure, c'était une vanne, c'est pour lui le vanner. Moi, j'ai connu un mec effectivement qui tenait un palace en Belgique et Queen descendait là-bas comme Starmania a descendu là-bas, comme je suis descendu là-bas avec Notre-Dame de Paris, comme je suis descendu là-bas avec Rodin en solo. Donc, si tu veux, et le mec m'avait raconté une anecdote, ouais, qui est un peu hallucinante, quoi. C'est que Mercury, bon, tout le monde sait qu'il aimait beaucoup les hommes. Et ce soir-là, il avait une lubie, il voulait absolument se taper un grand black, musclé, machin. Et il trouvait pas dans son public, parce que c'est vrai que le rock'n'roll est très souvent une musique, il y a beaucoup de blacks qui aiment le rock, hein. Je veux dire, mais c'est, et donc avec son assistant, ils ont traîné dans toutes les rues de Belgique et de Bruxelles, quoi, tu vois. Et à 6h du matin, t'as les Uber qui commencent à passer. Et Mercury se paye le luxe d'acheter le camion, quoi. Bon, je rentre pas dans les détails. Mais si tu veux, il a acheté le camion, voilà. Avec voilà, avec le mec qui allait avec. Mais non, mais en fait, je sais pas si c'est sympa ou si c'est. Moi, je suis pour la liberté de. Moi, j'ai fait 2 livres où je parle très librement de choses qui sont excessives. Parle-nous de tes livres, ouais, justement. Non, je m'en fous de parler de mes livres. Là, on parlait de l'hommage à Queen qu'a rendu Frank. Et Mercury, c'était aussi. Il faut savoir qu'il a commencé dans les années 70 et que quelque part, cette liberté qu'on avait à une époque, on l'a payé cher, hein. On l'a payé cher. Voilà, il y a beaucoup de disparitions avec le sida, la drogue, etc., etc. Voilà, bon, mais en même temps, bon, il a vécu la vie qu'il voulait vivre et c'était surtout un mec hyper talentueux. Donc, voilà. C'est surtout ça qui doit rester de lui, quoi. Plus que la vanne que j'ai fait pour le vanner lui en disant ce soir c'est ton coming out. Enfin, tu vois. C'est vrai. Bon, et tu vas jusqu'au bout avec Queen après le concert, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a une partie après, ouais, évidemment. Ouais, bien sûr. Chez ma mère, au-dessus. D'accord. Une énorme partie. On attend les éboueurs. On attend les éboueurs à 6h chez la mère de Franck Barnier-Aubert. Alors, Renaud, il y a quand même une chose que tous les téléspectateurs Dromard des Choix veulent savoir, c'est tes talents quand même de sélectionneur et comment tu trouves tes choristes? Ah oui, c'est ma nouvelle fiancée. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Non, mais en fait, moi j'ai une relation avec les élèves de mon école de chant qui est très particulière. J'ai une école de chant depuis les années 2002, pardon. Et en fait, quand quelqu'un est vraiment très doué, non mais là c'est une autre affaire, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là effectivement c'est d'abord une affaire d'attirance. Et il se trouve que cette personne chante très très bien. Et que là par contre elle est très mal à l'aise parce qu'en fait elle n'a pas répété les shows. Donc c'est vraiment la mettre exprès dans le bain. C'est la mettre, lui dire, tu sais quoi, on fait un festival, démerde-toi, t'as 2 jours pour apprendre 18 chansons. Et en fait c'est un exercice. Donc tu as commencé dans Starmania, je crois, ouais. Ça, hein. Oui, enfin, j'ai commencé avec Satan Jokers en 83, j'ai rencontré Berger en 87 et je suis rentré dans Starmania, la 2e version, en 88. Mais à la base, mon premier projet était Satan Jokers, un groupe de métal que j'ai reformé en 2009, qui aujourd'hui est un des aboutissements de ma vie musicale parce qu'en fait, l'album Addiction réalisé avec le psychiatre qui m'a permis de me défaire de cette addiction de 18 années avec la cocaïne, nous sommes un des outils de prévention de la MILT, et la MILT, c'est la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Donc si tu veux, pour moi, c'est plus important que le top 50, et pour moi aujourd'hui, ouais, ma vie musicale peut s'arrêter, quoi. Mais en fait, tout ce qui vient, c'est du bonus. Donc Furious Zoo, c'est du bonus, Satan Joker, c'est du bonus, Hanson, nouvel album dans les 3-4 mois qui viennent, ce qui est fini, qu'on est en train de mixer. Faire ce soir un concert avec un ami et lui laisser justement la place de headline, tu vois, de headliner, pour moi ça me pose aucun problème, vraiment. Je trouve que c'est parce que ça les va. artistes le feraient pas. Je sais pas, je pense que si dans une relation amicale on s'en fout, il est chez lui, etc. Et puis je pense que les Toons ici ça représente un truc. Je pense que faire un hommage à Queen c'est gonflé. Je pense que tout le monde peut pas le faire. Et je pense que Furioso a fait un carton, donc on sait très bien que tout va bien, hein, tout va bien pour les 3 projets. Même The Fuse que tu as choisi en première partie, le tribut à AC/DC était formidable, hein, avec la petite nana qui chante, c'était formidable. Alors, est-ce que tu penses que si Michel Berger n'était pas décédé subitement, ta carrière aurait pris une autre? Ah, ça c'est la grande question de merde. Je suis désolé. Oui, sûrement, oui. Je pense que c'était un père spirituel et je pense que c'est quelqu'un qui...
C'est très étrange parce que le chemin, il y a des mouches chez toi. Je pense que le chemin des excès, je l'ai rencontré 1 an et demi après la disparition de Michel. Donc, est-ce que j'aurais rencontré le chemin des excès? Peut-être parce que ma culture est rock, et peut-être parce que ça fait partie de ma culture voilà. Donc, on peut pas savoir. Maintenant, oui, ça a accéléré le processus. Ça a accéléré la fuite en avant qui a duré 17 années, avec des rechutes. J'en ai fait un deuxième bouquin qui s'appelle Homme à faille, où je dis la vérité, où je dis mais c'est super compliqué. Moi, ce que je veux expliquer aux générations d'aujourd'hui, c'est qu'on peut être promis à une carrière digne de Balavoine et quelques autres, et en fait se perdre en chemin. Et mon discours vis-à-vis de la jeune génération, c'est de dire ne soupçonnez pas certaines substances, que ce soit l'alcool, la cigarette, la drogue. Les substances sont plus fortes que vous. Voilà. Donc si vous voulez, mon discours, il est là. J'ai pas dit que j'étais un très très bon exemple. Voilà. J'ai pas été un très bon élève. Mais en tout cas, je pense que c'est plus parlant que certains médecins qui expliquent depuis 25 ans des choses de manière très théorique, ou que le gouvernement qui, lui, n'a qu'une mission répressive. Ce qui est normal, puisque c'est gouvernemental. Et je ne critique pas ça. Je suis autant ami avec des voyous qu'avec des flics. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué, quoi. Voilà, c'est un chemin compliqué. C'est mon karma, c'est mon truc. Ce sera la deuxième partie de ma vie sûrement. Et ça fait partie du package. Et une des raisons pour lesquelles on est là aussi, parce que je sais que c'est quelque chose qui le touche, lui, que j'ai écrit. Ça lui a donné, ça l'a boosté aussi pour écrire lui-même un bouquin, tu vois. Donc voilà, on est vraiment dans une relation amicale, quoi. Il y avait vraiment une amitié avec Michel Berger. Ah oui, avec Michel, je crois que tu parlais avec Franck. Parce qu'avec Franck, quand il a sa moustache, c'est sexuel avec Franck, quand il a sa moustache. Non, avec Michel, c'était un père spirituel, ça dépasse l'entendement. On se disait pas grand-chose, hein, c'était quelqu'un... tu sais, Berger, c'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui était très calme et très serein, et... il m'a appris énormément de choses. Les 3 années où on s'est côtoyés, ça a été très très fort. Je suis resté très ami assez longtemps avec France, avant de couper un peu le cordon ombilical. Mais c'est quelqu'un que j'ai dans mon cœur. C'est quelqu'un pour qui je serai toujours là. Et je sais que c'est quelqu'un qui sera aussi là pour moi, parce que c'est filial. Il y a une filiation musicale. Berger, c'était un grand mec. C'est lui vraiment qui a inventé le pop rock ici. Et ça me parle, cette musique-là. Voilà. D'accord. Donc à la base, oui, tu nous as répondu tout à l'heure, tu avais monté un groupe de métal. À la base, je viens du hard rock, moi. Mais quelque part, tu es ouvert un petit peu à toutes les styles. Mais est-ce qu'un musicien peut ne pas être ouvert à différents styles? Ça n'existe pas. Un vrai musicien, il est ouvert... en fait, les musiciens, on aime tout. On aime toutes les musiques. Après, oui, les vrais musiciens. Après, on aime bien se spécialiser, parce que c'est aussi notre culture. Je vois le batteur de Furioso. Viens là, Joe. Viens, Frangin. Je vois le batteur de Furioso qui me regarde là, et qui est une vraie forte personnalité. C'est quelqu'un. Tu vois, on a la même culture. Je sais pas si on va. Bonsoir. Tu fais de la musique avec des frangins aussi. Tu fais de la musique avec les gens qui sont dans le même état d'esprit, dans la même culture. Pas forcément une histoire de génération, c'est une histoire de culture. Et après, tu te spécialises dans ce que tu as envie de faire. Voilà. Nous, on est des puristes dans ce qu'on fait avec Furioso. Ce soir, c'était une leçon de rock'n'roll, parce que le concept du concert qu'il a organisé était Tribute Rock Legends. Ben, on a fait ce qu'on sait faire. Fallait pas nous prendre sur ce terrain-là, on est trop bons. En même temps. Attends. En même temps de faire 800 bandes, c'est aussi donner satisfaction à ce spectacle qui a organisé tout Ouais, ça. bien sûr. C'est une vraie histoire d'amitié. Il n'y a pas tu es plus fort que les autres ou moins fort que les autres. Tu le fais-le sincèrement. Joue pour que les gens s'éclatent. Si ça ne joue pas bien, les gens sont bons. Point. C'est une belle réussite, la soirée. Parce que comme il vient de dire, je crois que les gens ont vu un package, tu vois, sans arrogance, en toute sympathie. Les gens ont vu un package. Je crois que si on en monte un deuxième, d'abord on sera là, si on en monte un deuxième, mais surtout je pense que ça va se communiquer, parce que c'est des festivals qui doivent perdurer dans le temps. C'est des festivals. Tu sais, nous on a monté le Satan's Fest avec Satan Jokers par accident, parce qu'en fait un mec qui organisait des festivals à Paris
nous avait dit depuis 2 ans, je vous veux comme tête d'affiche, puis on n'est jamais tombé d'accord. Et à un moment, ça m'a cassé les couilles, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté mon festival. Donc le Satan's Fest existe, et la 5e édition aura lieu en janvier 2014. Et avec Furioso, maintenant, on s'amuse tellement à faire ce projet qu'on a monté un Furious Fest. Donc, chaque été, en juillet, dans une période difficile où les gens sont partis en vacances, eh bien nous, au Pacific Rock, qui est un de nos fiefs, on viendra présenter des groupes souvent très amateurs, mais qui ont une qualité musicale terrible. Donc d'ailleurs, il faudra que vous veniez. Bon, on n'a pas d'argent, hein, mais enfin l'argent on le garde pour nous. Non, je déconne. Mais tu vois, voilà. Tu sais, les musiciens en vérité, c'est des gens normaux. Hein. On aime bien s'amuser, nous. Nous, on est là pour se marrer. Enfin, à part moi, quoi. Bon, lui, il est là pour l'argent, mais. Jamais. Il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce que je trouve que c'est facile comment il parle. Je ne vais pas lui donner de retardisme, parce que là, ce que j'ai pas besoin de faire des fleurs. Mais quand il dit organiser des Satan's Fest ou des Furioso, et puis de prendre tous les groupes, c'est quand même lui qui l'incite. C'est lui qui va chercher des... Non, mais faut pas fermer les yeux. Mais... C'est toi qui va chercher tout ça. À chaque fois, comme il s'est passé ce soir, tous les gens qui sont passés, tout le monde jouait top. Comme je dis, tu ne peux pas tricher avec les gens. Tout le monde a un bagage avec une certaine pratique de musique, avec une certaine qualité de musique, mais tout le monde a joué top ce soir. Ouais. Tout était bien. T'as pas plus fort ou moins fort. Et ça quelque part, justement, quand t'as un petit frangin, toi, t'as quoi? T'as 10 ans de moins que moi? Non, beaucoup moins. Moi, j'ai 3 ans de moins que toi. Que 3? Oui. Ah, je pourrais pas être ton père. Non, bah, ça me rassure, j'en ai 59, ça me rassure. Mais tu vois, le début de la rencontre avec Franck, c'est de me dire, tu as inspiré des gens de province aussi, parce que on fait le métier comme tu le vois toi, et on essaie de monter nos trucs, on fait nos disques, on se bagarre, on fait avec des bouts de ficelle des fois, mais au moins on existe, on fait des concerts, on est intermittent et on y arrive. Bon, ce que je veux dire, c'est ce soir, c'était une belle initiative et tu devrais garder l'idée. C'est une bonne idée. Tribute to Rock Legend, c'est une bonne idée. En plus, nous réunir autant de monde ici. Ouais, dans un endroit qui est quand même une ville morte. Alors qu'on est le plus gros taux de suicide de chiens en France. Même à Paris, c'est difficile. Réunir autant de monde ce soir ici. Oui, c'est pas gagné. Hein. Ouais. Qu'à Paris où ça bouge quand même. C'est vrai. Notre ville, Lyon, toutes les grandes villes. C'est clair. Il y avait du monde. Ouais, il y avait vraiment du monde. Ouais, exact. On sent une vraie humanité à travers ce que... On sent surtout qu'on a envie de vivre et de prolonger notre vie le plus longtemps possible et de communiquer un art et de communiquer une passion. Quand tu vois Joe faire un solo de batterie alors que tout le monde est parti avec un gamin qui a... À quel âge tu as, gamin? 12. Tu vois, quand tu vois Joe Steinman qui fait un solo de batterie avec un gamin qui a 11 ans, c'est pas de la frime, c'est communiquer une passion. On est des passionnés. Voilà. Après, on n'est pas toujours des bons garçons. C'est normal. Mais on est des mecs bien. Moi, je suis pas un mauvais garçon, mais c'est quand même un bon professeur. C'est un super batteur. Mais je suis pas son professeur. Il dit des conneries, mais. Non, je dis pas des conneries, c'est mais on s'amuse bien, Furioso, c'est vraiment mon espace de liberté. Donc le faire, tiens, maintenant il y a le bassiste qui arrive, la choriste, le gratteux, il s'en branle, il veut pas parler de musique, lui. Allez, venez tous. Tu as aussi collaboré pour Notre-Dame de Paris récemment. Oui. Quel souvenir? Ouais, récemment, il y a déjà 11 ans. Il y a 11 ans. Elle ne confond pas Notre-Dame avec Delanoë. Hein. Oui, je l'ai fait de 99 à 2001, oui. Ouais. Pour toi, c'est un bon souvenir. C'est pas un super souvenir, non. Oui, je l'ai dit dans mes bouquins. C'est pas un super souvenir parce que j'avais un peu l'impression d'aller à l'usine. J'adore Luc Plamondon, qui est vraiment un de mes héros et qui est le grand partenaire de la vie créatrice de Michel Berger. Mais je me suis pas éclaté, non, parce que en fait, je suis rentré dans Notre-Dame au moment où Coach Chante et Plamondon sont entrés en guerre, et en fait, tout le spectacle s'en ressentait. Parce que leur communication à travers la presse interposée, c'est comme si je devais parler à mon bassiste en disant c'est un gros con et que j'ai annoncé ça dans le Parisien. Enfin, tu vois, alors qu'on sait que c'est un gros con. Arrête de faire ça devant tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'est n'importe quoi. C'était pas bien. Donc tout ça se ressentait vachement. Et moi, c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu l'impression d'aller faire un spectacle comme j'allais à l'usine. Mais j'ai adoré ça. J'ai adoré Notre-Dame, c'était un grand show, vraiment. Et Coach Chante est un grand compositeur, et Plamondon reste le plus grand auteur d'opéra rock et comédie musicale francophone. Bon, je pense qu'avec Franck, vous êtes bien trouvé, parce que... Il a une vraie culture, Franck. Il a une vraie culture, déjà.
Et puis en plus, Gigi fait bien la cuisine. Et sa mère fait très très bien à bouffer. Merci. Ça, c'est une chose qu'il faut voilà, noter. Gigi. Gigi, merci. Et je passe chez toi tout à l'heure parce qu'il reste 7 pastis dans la bouteille et je vais pas m'endormir comme ça. Voilà, le message est passé. Gigi, donc j'espère qu'elle a préparé Première quelque chose chose, en je rentrant. reprends 2 fois des haricots. Et tu peux redire ta phrase à la télé, mais mets ta tête dedans. Mets ta tête dans le poste. Merci Gigi, parce que c'est la première fois de ma vie que je reprends 2 fois des haricots. Ah, c'était ça les sub-basses. C'était ça qui donnait des subs dans la basse. Bon, alors, quelle est la prochaine date Quand est-ce qu'on vous revoit sur un autre Ça dépend de notre manager. la prochaine, c'est le prochain Die Hard Festival, c'est ça? Non, c'est quand il veut dans la région, parce que c'est un peu lui mon maître dans le coin. Non, moi déjà je vais finir mes vacances ici. Je vais finir mes vacances ici. Donc le 25, je sais qu'il fait un concert dans le coin et je viendrai faire de la batterie pour lui, chanter avec lui, me marrer. Je passe 3 jours dans le coin du 24 au 28, enfin 3-4 jours. En fait, je lui dis 3 jours, mais en fait, je gruge parce que je vais en passer 4. Mais il sait pas encore qu'il va me faire à manger pendant 4 jours. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire, je sais pas, Furioso, on a plein de dates à la rentrée. Donc, vous savez quoi? Le plus simple, c'est Facebook, parce que Facebook, c'est un truc de con, mais n'empêche que par contre, pour avoir le contact direct, c'est très pratique. Donc, Facebook Furioso, Facebook Ron Hanson, Facebook Satan Jokers, vous saurez tout. Juste, excuse-moi de te couper la parole. Joe n'a pas de Facebook parce qu'il n'aime pas les renseignements généraux. Je déteste ça. Par contre, tu nous demandes quand est-ce qu'on joue. Demain, on joue. Moi, à midi et demi, je serai au PMU. Donc, si tu veux venir boire la péricuite avec nous, on est tous là demain à midi parce qu'on part qu'à 23h demain soir. Donc, je pense que Franck va être très déçu parce qu'on va lui prendre la tête d'une force. Pas grave. Et j'espère que Gigi, n'oublie pas, reprends un autre litre de pastis. Merci, Gigi. Et donc... Ah, monsieur Mike. Alors là, nous avons monsieur Michael Zurita. Viens là, viens dire bonjour. Dis bonjour à la caméra, cette caméra. Viens, dis bonjour. Bonjour caméra. Bonjour caméra. Bonjour les micros. Bonjour micro. Franck, t'as rasé Poustache. Oui, alors oui, je me sens. Il a rasé Poustache. Poustache. Mesdames et messieurs, au chant. Mike Ronson, toi. C'est mais c'est vraiment parce que il y a un contrat, donc je peux pas les virer. Mais en vérité, croyez-moi, ce serait fait depuis longtemps. Donc le message est passé. Rendez-vous au PMU jeudi demain. C'est ça? Mais t'auras jamais monté d'ici demain. Ils sont tous en train de jouer demain, donc dimanche au PMU. Rendons un dernier hommage avant ta dernière question qui n'a aucun intérêt ce soir, mais en tout cas on a adoré comment tu as géré cette histoire avec des rockers. Moi je dis c'est lui. Merci. Voilà, c'est un frangin, il m'accueille à la fin de mes vacances, c'est un frère. Et, Pas nous, hein, lui. non mais vous viendrez quand même parce que il le sait pas encore. Bon tout ça pour dire quoi? C'est un frangin ce qu'il a fait ce soir, c'est la première fois qu'il me scotche parce qu'en fait, je l'avais vu dans son truc avec les anciens Toons où c'était très sympa, c'était déjà de très bonne qualité, mais envoyer les notes de Mercury en pleine voix, je l'ai dit d'ailleurs à ta femme, il faut savoir le faire. Donc, je suis fier d'avoir des amis qui sont... Voilà. C'est comment ton prénom, toi? Alors moi, Moi, c'est Nicolas. Bon, tu fais quoi dans la vie, ça? Alors moi, j'interview les gens. C'est bien, ça. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, on a bien aimé ton interview, on te dit au revoir et Donc, au revoir, chers téléspectateurs. Avant de dire au revoir, on présente notre... Ah oui, Linda, notre choriste de Alors luxe. Linda. Bonjour Linda, Je comment sais pas si tu on la vas? voit. Est-ce que tu peux te mettre sur les genoux de... Oui, viens donc, viens te régaler. Viens te régaler. À bientôt les téléspectateurs. Je sais pas si ça peut Au passer revoir. sur Romardèche TV. Mais si. En tout cas, génial. Génial le festival, les gars. Vive Franck Barnier-Aubert. Vive les Toons. Vive les Toons. Les Toons au pouvoir. Les Toons au pouvoir. Et Nicolas au pouvoir. Nicolas au pouvoir. Le pouvoir à Nicolas sur cette chaîne qui mérite d'être découverte. Vraiment. Alors sur ce jeu, Vraiment. et à la prochaine. Merci, je rends l'antenne. Vive Jean-Philippe pour ce camion jaune. Mesdames, messieurs, Bonsoir. Merci. Oh là là, les malades.